Thierry, c'est Tonton Benji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir au Egg Fried Rice Challenge de la BBC, donc une émission entièrement anglaise qui a fait une réaction là-dessus. Vous étiez beaucoup à me demander par message si c'était possible de faire la réaction d'un typique asiatique et en plus qui connaît la cuisine, de réagir là-dessus et de dire ce qu'ils en pensent. Voilà, sans plus tarder, allons-y. C'est parti. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Egg fried rice. Don't be afraid. This is really simple. It's Attendez, j'ai entendu quoi? egg fried rice. Don't be afraid. Don't be afraid. Mais non, jamais commencer comme ça une vidéo. Et en plus, en parlant de nourriture asiatique, ça commence très mal. This is really simple. It's cheap. It's delicious. Oui, c'est vrai que c'est pas cher. Mais néanmoins, le secret, c'est qu'en utilisant des ingrédients pas chers, on arrive à quand même faire des risottés excellents. It's just really satisfying, and it's like a takeaway, but you haven't paid £8 for it. So a lot of people get afraid of cooking with rice. Quoi? Mais non! Du riz dans une tasse. On ne mesure pas du riz dans une tasse de thé. Je veux bien que ce soit la BBC anglaise, mais quand même, faut arrêter, il y a des limites. On ne met pas du riz dans une tasse de thé. C'est incroyable. Vous mettez dans des pommes de riz pour 2 à 4 personnes. Vous mettez par exemple dans une casserole ou dans les bols que vous mettez pour cuire le riz. Vous mettez 2 bols à 4 bols et c'est tout. Pas de tasse de thé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On ne verse pas. Oh mon Dieu. On ne verse pas de l'eau avec une tasse de thé. On met de l'eau dans du riz et on essaie de mesurer avec notre doigt et ça doit arriver environ au deuxième trait ici, voire premier si vous mettez du riz un peu plus sec ou un peu plus humide. Oh mon Dieu. It honestly does work every single time. This is going to cook enough rice for around 2 people. So now the rice. Elle ne lave pas son riz, mais c'est n'importe quoi. Aïe. Lavez vos riz, c'est une question hygiénique. Vous lavez vos pâtes avant de manger. Donc vous lavez le riz avant de cuire. Oh. It's time to crack on with the eggs. I've got a frying pan here. Get that onto a medium heat, and then just add a little bit of oil. So let that heat up. 1. Là, ça commence bien. Pour l'instant, là, ça passe. En dehors du riz qui n'a pas été lavé, mesuré avec des bols, avec des tasses, je veux dire. My rice is boiling, so lower the heat to a simple. Oh mon Dieu, elle n'a pas laissé cuire assez le riz. Le riz ne doit jamais avoir de l'eau au-dessus. Sinon, le riz n'est pas cuit. Lid halfway. Once it's on a simmer, you want to cook it for around 10 minutes. Wang your eggs in. Moi, je vous dis, en dehors du temps, fiez-vous au regard. Dès qu'il n'y a plus d'eau sur le riz et que le riz est plus ou moins beaucoup humide et un peu sec, c'est bon. S'il est trop sec et au-dessus trop sec et en dessous, ça veut dire que c'est complètement grillé. Donc le riz est fini. Vous pouvez recommencer. Yeah, nice. And then you just want to gently scramble them. You don't want the eggs to cook Ok, too much. qu'on la You just mette, want ça slightly passe. set. They'll cook more once you put them back in with the rice. And then you just want to put that onto a plate, leave it to one side. Okay, rice. We are Oh, looking le good. riz il est toujours mouillé. Quoi? Attendez, j'ai vu quoi? Drain it. Il ne faut pas sécher le riz, même si ce n'est pas cuit, ne pas sécher le riz. Et en plus, dans un passoire. On ne fait jamais chez les Asiatiques. Vous allez vous prendre des coups de bâton. Hein. Autant... Oh mon Dieu. The rice has quite a lot of starch in it, which will make Quoi? quite a lot of starch in it, which will make it a bit. On cuit le riz, donc c'est pour qu'on le mange chaud. Pourquoi on le refroidit avec de l'eau froide? C'est pas normal. Arrêtez de détruire le riz. Les oignons, ça c'est bien. Poivron, pas obligé, vous pouvez mettre des carottes si vous voulez. Chopping first, but
Niveau ingrédients, on a à peu près tout ce qu'il faut. We are going to stir fry now, which basically, and then you just want to stir it all together and cook it through for about 3 to 5 minutes. Oh wow, that looks so good. So pretty. Aïe! Regardez-moi ce nom d'expertise de sa part, des grains de riz à côté. Vos parents vous ont jamais éduqué de ne jamais laisser de la nourriture dehors. Faut pas gaspiller la nourriture, c'est pas bien. So pretty. And then your soy sauce. I just add a bit to begin with, and then once you're placed up, Ça c'est bien, mettre de la you don't sauce. want to over soy sauce the dish. And that's done. Bon, le mauvais côté, c'est qu'elle va oublier le MSG. Forcément. Time to plate up. The colours are still Oh mon Dieu. Aïe 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 aïe. On utilise une poêle anti-adhésif. N'utilisez pas de cuillère en métal. Vos parents vous ont déjà appris. Le métal, quand c'est en contact avec un poêle adhésif, c'est chaud, ça fond. Ne mettez pas ça dedans. Prenez une cuillère traditionnelle en bois ou en bambou et faites avec ça. Oh, en plus, utilisez une petite cuillère. Oh mon Dieu. vibrant, yum, Ington. Regardez-moi ce riz tout mouillé. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sa valeur. We need some now. Let's keep going. That's absolutely delicious. Bon, dans un autre sens, le riz tape à l'œil. C'est beau. Mais je vous dis clairement, au niveau goût, c'est pas ce qu'il est. Taste the Ah, ginger, voilà. the garlic, veg is still fresh. Really, really. Encore une fois, le MSG a été oublié. La recette du riz sauté, il ne faut pas oublier le MSG. Dans toutes les recettes chinoises, le secret, c'est le MSG. Really good. So delicious. Very proud of myself. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Bon. Mes remarques sont au niveau de la présentation. Je vais donner sur 5, 4 sur 5. C'est vraiment très bien fait. Les ingrédients ont été respectés. Au niveau de l'expertise de la cuisinière, on est à peu près 1, 2 sur 5. Parce que, voilà. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Quelquefois, j'ai l'impression qu'elle suit une recette qu'elle a vue d'un coup d'œil. Et c'est pas, en tout cas, la vraie recette du riz sauté, du riz cantonais. Sinon, au niveau du plan en lui-même, je lui donnerais 3 sur 5. Voilà. Les ingrédients étaient là. Bon, j'ai enlevé 2 points parce qu'elle a oublié le MSG. Donc ça, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cadeau, pas d'MSG, moins 1 point. Et j'ai fait moins 1 point pour le riz. Voilà, c'était hors de moi de mesurer le riz avec une tasse de thé, de ne pas laver le riz alors qu'il me faut, et en plus de cuire le riz à moitié cuit. C'est hors de moi. Sinon, et je donne ces derniers 5 points voilà, sur 5, parce que la vidéo elle est très bien faite, et je pense que en faisant quelques efforts, elle pourrait trouver quelque chose de mieux. Bon, nous en arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez aimé. En tout cas, laissez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et laissez un commentaire en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez de sa méthode, de sa recette et de mes conseils que je vous ai apportés. En tout cas, si j'ai au bout de la vidéo 100 likes, je vous promets, je vous fais une vidéo authentique de Cuisto Namji, une recette inédite du riz sauté, du riz cantonais, du egg fried rice. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas le masque, souriez tout le temps et je vous dis à très bientôt mes petits riz. Salut!